Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue au studio, bienvenue à Monsieur Omar Ahmad, assalamu alaikum. Merci. Wa alaikum salam rahmatullah, toujours Alors, un plaisir d'être là. Toujours un plaisir d'être avec nous. Une nouvelle émission aujourd'hui, alors sur le thème des réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, omniprésents, tout le monde y a accès. On peut avoir de 7 à 77 ans, on peut trouver tout le monde sur les réseaux sociaux, des femmes, des hommes, des enfants. C'est devenu un outil de communication entre les générations, entre les gens, entre les peuples aussi. C'est vraiment mondial, les réseaux. Maintenant, donc il y a beaucoup de polémiques, excusez-moi, sur les réseaux sociaux, surtout beaucoup d'érudits, certains qui sont pas très pour les réseaux sociaux, d'autres qui disent qu'on doit éviter les réseaux sociaux. Que dit l'islam à ce propos? Il faut savoir que les réseaux sociaux, ils ont été élaborés à la base pour entrer dans l'intimité. Oui, c'est un Pour projet entrer militaire, dans, c'est un ouais, projet pour militaire, entrer dans l'intimité, pour entrer dans la vie privée. Donc c'est vrai qu'il faut être prudent dans l'utilisation des réseaux sociaux. Et on voit d'ailleurs qu'il y a beaucoup de dérives liées à ça. Il y a des vies qui sont détruites, il y a des personnes qui se suicident lorsqu'on les a mis en pâture sur les réseaux sociaux, des femmes à qui on a volé des images indécentes à leur insu et qu'on a publiées sur les réseaux sociaux. On a vu les dégâts que ça fait, les ravages que ça fait. Donc effectivement, l'usage, la base, le moyen de communication qui rassemble, qui réduit les distances, qui améliore la communication entre les gens, sur le principe, il n'y a rien de mal. Mais à partir du moment où la base elle a été faite justement dans ce but-là, il faut faire très attention. Oui, c'est un outil, très bon outil, mais voilà, c'est vrai que son utilisation, attention, on peut être vite voilà, avec des escroqueries, comme vous avez dit, les escroqueries qu'on peut voir, les enfants qui se suicident parce qu'ils se sont ils ont eu des problèmes avec d'autres élèves dans la classe et puis on est sur leur dos toute la journée sur les réseaux sociaux. Pas de problème, mais moi je voulais vraiment savoir, un musulman, est-ce qu'il devrait carrément pas éviter justement ces réseaux sociaux? Non, parce que après, en tant que musulman, justement, c'est la possibilité, vu que beaucoup de monde sont sur les réseaux sociaux, de toucher le public, de toucher les gens, en véhiculant justement des messages pacifiques, des messages positifs, des conseils. Orienter les gens sur les réseaux sociaux, leur usage notamment, et sur d'autres choses. Passer véritablement le message de l'islam, qui est un message de conciliation, qui est un message de modération, un message fait pour faire progresser les personnes. Et le média social, aujourd'hui, est un outil incontournable pour cela. Le média social, il est aussi utilisé dans le monde professionnel. Et aujourd'hui, c'est une source, c'est un moyen justement de faire du commerce moderne, maintenant qui est incontournable. Donc l'outil en lui-même, il est pas problématique. Mais l'usage qu'on en fait, encore une fois, si on ne fait pas attention, si on ne le cadre pas, si on n'oriente pas, si on se laisse pas guider par ce média, mais on l'utilise à nos fins propres, de manière sage et intelligente, bien sûr, l'usage des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui peut être très bénéfique. Et si on utilise cet outil pour je pense que vous connaissez, on voit les pubs à la télé tels que Inch'Allah.com, Mektoub.com. Est-ce qu'on peut utiliser cet outil pour une rencontre, pour un futur mariage, On parle toujours dans le cadre islamique. Tout à fait. Eh bien, à partir du moment où les administrateurs mettent en place ce type de site, mais qu'ils l'encadrent, et que ce site ne déroge pas, n'entre pas en contradiction avec les règles islamiques qui sont faites pour protéger la chasteté et de l'homme et de la femme, et qui n'encouragent pas à des relations illicites au sens islamique du terme, il n'y a pas de mal. Mais il faut que ce soit bien cadré, il faut que ce soit bien encadré, de manière à ce que justement ce but pour lequel il a été créé, à savoir unir un homme et une femme, soit fait dans les meilleures conditions possibles. D'accord. Donc, en quelque sorte, on pourrait utiliser cet outil pour un futur mariage alors? Oui, il faut en s'assurant au préalable que l'administrateur a pris toutes les mesures nécessaires pour que justement la règle islamique soit... Vous pensez que c'est possible ça, qu'ils aient utilisé? Parce que moi je ne connais pas ce genre de site personnellement, mais est-ce que vous pensez qu'ils ont les moyens pour appliquer les règles islamiques jusqu'au bout? Nous, en ce qui nous concerne, la communauté musulmane Ahmadiyya, on a pour les membres de notre communauté, un système qu'on appelle le Rishtanata. Et dans certains pays, ce système-là est mis en place au travers du net. D'accord. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce système? Par rapport à ce système-là, une fois que les... Est-ce que c'est un peu comme ce que je pense, Est-ce que les jeunes vont créer un profil
ils vont regarder les photos de plusieurs prétendantes, en choisir une et puis dialoguer directement avec elles. Est-ce que ça se passe à peu près comme ça? Ce qui se passe, c'est qu'il y a une base de données qui est faite et qui est mise à la disposition d'un responsable qui est responsable de mettre en relation les hommes et les femmes, d'accord? Et les données sont sous sa responsabilité. D'accord? Et si il connaît un prétendant, même d'un pays différent, il va s'adresser directement à ce prétendant-là qui aura rempli son formulaire, qui aura mis sa photo, qui aura mis ses desiderata dans le domaine du possible et raisonnable. Et à partir de là, il va le rencontrer, il va parler avec lui et il va parler justement à la deuxième partie. Et cette personne-là, il va. Vous dites la deuxième partie, c'est la femme, exactement, tout à fait. Le deuxième partie, donc la femme. Et une fois que la femme est d'accord, seulement à ce moment-là, on peut organiser une rencontre. Mais on ne va pas aujourd'hui lui envoyer. Ouais, c'est encore une fois. Le cadre est quand même beaucoup plus restreint là. Voilà, tout à fait. C'est pas deux profils qui peuvent chatter directement, se rencontrer sans que, au final, parce que je pense pas que je pense pas que l'administrateur de ces sites contrôle carrément les rencontres et comment les gens se rencontrent. Je ne connais pas. Ouais. Je ne sais pas comment ça se passe, je ne veux pas juger. C'est pour ça que je peux parler que de ce que nous on fait. Et nous, on le fait dans un encadrement où jamais les deux parties sont laissés tous les deux libre accès l'un l'autre. D'accord. Parce que il y a toujours une espèce de tuteur qui se trouve entre les deux exactement. De faire l'intermédiaire. Et c'est cadré. C'est pas aujourd'hui vous êtes dans un magasin et je veux un bonbon jaune, un bonbon rouge, un gâteau au chocolat et je choisis, je fais mon marché. Non, c'est pas comme ça. L'islam est une religion, encore une fois, de discipline, une religion qui enjoint la chasteté et qui prévient toutes les voies qui peuvent mener à faire des choses qui sont inappropriées. D'accord. Donc là, on était parti sur les sites inchallah.com, mektoub.com, donc pour avoir pour un futur mariage. Mais maintenant, on va parler de plus simple. Est-ce que des relations amicales? Est-ce qu'on peut avoir des relations amicales à travers les réseaux sociaux? Les relations amicales, à partir du moment où on parle d'amitié, l'amitié, c'est pas interdit en islam. On peut être amis. Oui. Bon, je pense que vous avez bien. Vous vouliez pas me comprendre, mais je pense que vous m'avez bien compris. Non, on parle de relations amicales homme-femme. Ouais. Donc parce que voilà, en fait, ce qui imaginons, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous rencontrez quelqu'un, mais voilà, vous n'avez ni les moyens ni la capacité d'aller voir cette personne. Donc elle vit à l'autre bout du monde. Est-ce qu'une relation homme-femme, du coup, est permise? Une relation amicale homme-femme est permise, sachant que vous n'avez pas les capacités de pouvoir aller voir physiquement cette personne? Bien. L'adultère en islam ne consiste pas simplement à l'acte de commettre l'adultère, l'acte sexuel. L'adultère, en islam, on parle d'éviter toutes les voies qui vont mener justement à l'adultère ou à la fornication. D'accord? Si aujourd'hui il est en contact avec une femme et qu'il commence à avoir des discussions, très vite ces discussions peuvent dériver sur un terrain qu'il ne devrait pas. La femme peut avoir des sentiments totalement innocents et vouloir simplement nourrir une relation amicale, mais l'homme, dans son esprit, peut pouvoir peut-être nourrir quelque chose d'autre. Ou l'inverse peut être possible. Ouais, le risque existe toujours. Et pour éviter ce risque et mettre l'individu dans une situation inconfortable, il vaut mieux éviter ce genre de choses-là. Parce qu'après, ça crée même la frustration. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi les populations occidentales ne comprennent pas ce genre de concept? Parce qu'on voit que ce genre de concept est très mal perçu. Voilà, nous qui avons grandi en France, on sait que ce genre de concept est très mal perçu par les gens. Quand on leur dit l'amitié homme-femme n'existe pas ou voire est très compliqué, on a du mal à le saisir. Alors que l'islam, nous, justement… Et de toute façon, la vérité, on le voit au nombre de divorces dans la vie de tous les jours. On le voit aussi avec les histoires qu'on entend. Mais les scandales nous montrent bien que c'est quelque chose de naturel. Et d'ailleurs, c'est pas propre à l'islam. On est dans une société judéo-chrétienne et pendant longtemps, la question du chaperon, elle était au cœur de la relation homme-femme. C'est relativement récemment qu'il y a eu cette émancipation de toute contrainte morale. C'est à partir du moment où on vit dans une société sécularisée et qu'on rejette la morale religieuse, donc on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas l'accepter. Mais même si on ne le comprend pas, ou même si plutôt on ne l'accepte pas, les faits nous démontrent que agir contrairement à ces lois morales religieuses,
eh bien on en vient à toutes sortes de problèmes qui aujourd'hui pourrissent le paysage médiatique. Hein. On va de scandale sur scandale et pas des scandales qui sont initiés par n'importe qui. Ce sont des personnages politiques, des gens très éduqués, intelligents, sûr, et qui pour autant n'arrivent pas à se tenir devant une jeune femme. Malgré les réseaux sociaux, vaut mieux éviter ce genre de relation. Tout à fait, que ce soit virtuel ou réel, il vaut mieux l'éviter. Écoutez, très bien. Merci pour vos éclaircissements et encore merci pour vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.